Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Si vous avez vu le vlog précédent, je le reprends vraiment une minute plus tard. Donc c'est vraiment la continuité du vlog précédent. Pour démarrer ce vlog, je vais vous parler de mes deux lectures en cours avec lesquelles du coup j'ai terminé le vlog précédent. Donc, pour rappel, je suis toujours dans le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain, sorti aux éditions Charleston il y a très peu de temps, il y a quelques semaines à peine. Donc petit livre, 230 pages, il me semble, c'est ça que je viens de vous dire dans l'autre, non, 275 pages. J'en suis à la moitié. Je le lis avec Laura du conte Les mots des autres. Et pour le moment, c'est vraiment une très très chouette lecture. Le fond, la trame principale, c'est vraiment la thématique principale, c'est la relation mère-fille et c'est super intéressant, c'est très très bien abordé. La plume est toujours aussi belle, enfin la plume de Sophie Jomain est toujours aussi belle, donc vraiment je me régale. D'ailleurs c'est le premier Sophie Jomain que je lis qui n'est pas une comédie de Noël, et franchement j'ai aucune déception, loin de là. Donc voilà pour cette lecture papier que j'ai hâte de continuer. Donc ça c'était, c'est ma lecture papier. Et alors ma lecture audio, je suis toujours dans J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbruck aux éditions J'ai lu. Une grosse bricasse de 830 pages, cette fois c'est correct. Je suis à la fin. J'ai pas mal avancé en début de semaine étant donné que j'ai eu pas mal de voitures, de trajets en voiture. Et c'est trop bien, enfin vraiment moi j'aime énormément. Ça parle de terrorisme, mais du côté entre guillemets de la police. Bon, je sais qu'on dit pas police à ce moment-là, mais je sais plus comment on appelle. Oh oui, c'est ça, la DGSE. Et on parle d'agents secrets, etc. Enfin c'est vraiment top. On parle du coup des services secrets. Et c'est basé sur une histoire vraie. Alors je sais que tout a été mélangé, tout a été faussé au niveau des dates, au niveau des villes, au niveau des noms, etc. Mais ça part vraiment d'une histoire vraie, donc c'est assez interpellant. Ça fait froid dans le dos comme on dit, mais malheureusement c'est la triste réalité. Donc voilà. C'est vraiment un super livre que je peux que vous recommander. Évidemment, j'ai hâte de lire le dénouement et d'arriver à la fin de l'enquête et de ce livre. Enfin, même si l'enquête finalement est malheureusement jamais totalement terminée. Mais en tout cas, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Donc ça, c'est mes deux lectures en cours. Et alors, du coup, je voulais aussi vous montrer un petit colis que j'ai reçu. C'est un livre en auto-édition. Alors, j'en lis pas beaucoup de l'auto-édition. Mais de temps en temps, j'ai eu plusieurs demandes sur Instagram, pas non plus 20 000, hein, ça c'est certain. Et de temps en temps, j'en accepte l'une ou l'autre parce que ça me parle tout simplement. Du coup, ici, j'ai un petit post-it. Bonne lecture, Marie. Trop chouette, trop mignon. Du coup, il s'agit de Hôpital des meurtres de Mathieu Verwisch. Donc je vous disais, hein, c'est en auto-édition et ici il est mis une enquête à huis clos dans le Londres victorien. Donc rien que ça, j'avoue que ça me parlait. Alors exceptionnellement, je vais vous montrer la couverture. Exceptionnellement, j'ai lu la 4e parce que tout simplement pour savoir si j'accepte le livre, il faut que ça me parle un minimum. Donc voilà, je vous lis la 4e. Donc, Andrew Meredith, chirurgien à l'hôpital de Londres, se réveille le 2 décembre 1888 après un long coma. La nuit suivante, l'infirmière en chef est assassinée dans des conditions épouvantables à quelques mètres de sa chambre. Cloué au lit, Andrew Meredith va tenter de découvrir le coupable en ne comptant que sur sa réflexion et sa confidente, Alice O'Neill, l'infirmière qu'il aime en secret. Encore faut-il qu'il se souvienne de sa propre existence, dont il ne lui reste que des bribes. Sera-t-il la prochaine victime ? Donc ça c'est le résumé et j'avoue que ça me tentait bien. C'est pas un très gros livre, je sais pas combien de pages il fait, 257 et c'est écrit relativement grand. Donc je pense qu'il va se lire assez rapidement. Ici qu'est-ce que j'ai comme remarque? La plume de l'auteur est belle, c'est intelligent et bien pensé.
Et ensuite, j'ai ce roman m'a fait complètement voyager grâce à des personnages passionnants et une intrigue captivante. J'ai l'impression d'avoir vécu dans cet hôpital de Londres, tant c'est bien écrit. Je recommande. Donc voilà pour 2 avis sur l'hôpital des meurtres de Matthew Vervish. Mathieu Vervish, pardon, Matthew, je crois que c'est... Ah non, Andrew. Donc Mathieu Vervish, donc voilà, je suis très curieuse et oui, j'ai hâte de me plonger dans cette histoire et de voir de quoi, pas de quoi ça parle, mais comment l'histoire a été construite, pensée et rédigée. Donc voilà pour cette réception. Encore un grand merci à l'auteur pour l'envoi et la confiance, l'envoi de ce roman et la confiance qu'il a en moi ici. Donc voilà, on verra et je vous en reparlerai évidemment quand je le lirai, aucune idée. Mais en tout cas, oui, je vais essayer de le lire bientôt, façon de parler, mais de pas trop attendre. Donc voilà, donc ça c'est une réception, mes 2 livres en cours. Donc ça c'est les choses que je voulais vous dire. Voilà, du coup je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est jeudi midi, je vous reprends pour 2 choses. Je me suis acheté 3 livres. Et je vais en profiter pour vous faire un petit update de lecture de mes 2 livres en cours, même si je ne vais pas vous dire beaucoup plus parce que j'ai pas terminé ni l'un ni l'autre. J'arrive à la fin, mais j'ai pas terminé. Donc voilà, dans les livres, il y a 2 livres de développement personnel et un livre qui est sous forme de romance, plus ou moins une partie du livre en tout cas est sous forme de romance si j'ai bien compris. Je vous parlerai des livres de développement personnel juste après, mais je vais démarrer avec le premier livre qui n'est pas du développement personnel, qui n'est pas très drôle non plus d'ailleurs. C'est d'Eric Emmanuel Schmitt, La part de l'autre, au livre de poche. C'est un livre qui m'a été recommandé par ma belle-sœur parce que pendant le ski qu'on a eu la semaine passée, je lui parlais du livre que je venais de terminer, Là où sont tes racines, et de la Deuxième Guerre mondiale, etc. De la version allemande, en tout cas d'avoir suivi tout au long de l'histoire et du livre une famille allemande, et que c'était très bouleversant, frappant et j'ai pas envie de dire étonnant parce que c'est pas étonnant, mais en tout cas c'est une vision qu'on n'a pas toujours l'habitude de lire et d'entendre. Et du coup, suite à ça, elle me parlait de ce roman-ci, de La part de l'eau d'Eric Emmanuel Schmitt. Et en fait, si j'ai bien compris ce qu'elle m'expliquait, mais je regarde en même temps la 4e de couverture. Et voilà, c'est ça. 8 octobre 1908, Adolf Hitler recalé. Que se serait-il passé si l'école des beaux-arts de Vienne en avait décidé autrement? En gros, si j'ai bien compris, Adolf Hitler s'est fait recaler à l'école des beaux-arts. Et ce livre nous permet de mettre en parallèle ce qui s'est vraiment passé. Du coup, il n'a pas été admis. Et comment aurait été l'histoire s'il avait été admis à cette école des beaux-arts. Et du coup, ça fait vraiment un parallèle. Je pense que les chapitres, c'est vraiment en mode, si j'ai bien compris, hein. Une partie réalité et une partie que se serait-il passé. Il n'y a pas de... En tout cas, visuellement, il n'y a pas de... Visuellement, il n'y a pas de chapitre avant, après, ou réalité, fiction. Donc on verra un petit peu. Mais en tout cas, je pense vraiment que ce livre, ça met en parallèle ce qui s'est réellement passé et ce qui se serait passé s'il avait été admis à l'école des Beaux-Arts. D'ailleurs, on voit à la couverture, hein, il y a les deux, enfin pas secteurs, mais les deux parties. Donc voilà, clairement, c'est pas un livre très joyeux. Comme elle me disait encore hier, c'est pas le livre qu'on va lire avant d'aller dormir. Mais par contre, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant et vu que je suis un petit peu, j'ai pas envie de dire que je suis dans cette période Deuxième Guerre mondiale, mais je m'intéresse de plus en plus à certaines périodes de la vie, que ce soit des guerres ou d'autres périodes, notamment avec moi, Julia, c'était plutôt 200 ans après Jésus-Christ. Du coup, oui, ça vient renforcer certaines lectures que j'ai déjà lues et d'autres que je vais probablement lire dans le futur. Donc voilà, je sais pas quand je vais le lire. Je vais d'abord faire un petit
un petit break ici par rapport à ma lecture là où sont tes racines qui est encore d'ailleurs bien présent dans mon esprit. Donc voilà, je vais voir un petit peu quand il se met, mais en tout cas, je me réjouis d'une certaine façon de découvrir ce livre et ce qu'on a à apprendre sur ce fameux personnage, malheureusement. Enfin, malheureusement, vous avez compris. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre ici que je peux vous dire sur le livre? Voici un livre humain, terrible et nécessaire de le magazine littéraire. Sinon, Le Figaro, il nous dit « Une belle machine littéraire qui force le lecteur à se poser des questions, pas toujours évidentes, sur la part des ténèbres qui sommeillent en lui. » Et alors, le journal Le Soir, « Une singulière machine à remuer les méninges dont les ondes de choc nous poursuivent encore longtemps. » Donc voilà, je pense une lecture pas facile, mais nécessaire, comme quelqu'un le disait ici, le Figaro, je pense, non, le magazine littéraire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ce livre, si vous l'avez déjà lu, s'il vous tente, ça serait intéressant. Donc voilà pour mon achat de roman, si on peut appeler ça un roman. Et ensuite, les 2 livres de développement personnel. Le premier, il m'a été recommandé par l'une d'entre vous. Je pense que c'était une femme, suite à mon achat du livre sur le Sauveur. Si vous avez vu, pas mon vlog précédent, mais il y a 2 vlogs, je vous ai parlé d'un autre achat de développement personnel que j'avais fait. Et quelqu'un m'avait dit « Ah bah Marie, sur la même thématique, il y a Vaincre la codépendance de Mélodie Beatty aux éditions Pocket ». Les éditions Pocket d'ailleurs qui font plein de livres avec ce format-là où il y a une espèce de bulle comme ça avec une couleur. Il y en a plusieurs. Les livres de Lise Bourbeau aussi sont comme ça, je pense, avec les 5 blessures, etc. La guérison, c'est aussi les 5 blessures, je crois, c'est bleu et vert. Et la guérison des 5 blessures, c'est un livre rouge, je pense. En tout cas, c'est le même style de couverture. Et donc ici, il est mis comment ne plus assumer les problèmes des autres pour vivre pleinement. Donc comment ne plus absorber et transférer tous les problèmes des autres sur nous. Donc voilà, ça m'a beaucoup parlé. C'est pas un livre très gros, presque 300 pages. Après bon voilà, c'est du développement personnel, ça se lit clairement pas comme un roman, mais voilà, ça m'a beaucoup interpellée, ça m'a tentée. J'ai lu quelques chroniques et quelques avis sur ce livre et c'était plutôt bon, donc même très bon. Donc voilà, je me suis lancée. Qu'est-ce que je peux vous dire ici dans la 4e? Donc peut-être vivez-vous avec une personne accro au travail, peut-être vous sentez-vous responsable des problèmes de vos proches, et peut-être vous sentez-vous le devoir de voler à leur secours. Ça c'est typique le Sauveur. Dans ce cas, vous êtes codépendant. Heureusement, Mélodie Beatty va vous aider à maîtriser ce phénomène méconnu pour vous en affranchir et commencer à vous assumer. Libre et épanoui, vous serez alors plus à même de mener votre propre existence et d'aider vraiment ceux qui vous entourent. Donc ça, moi, ça me parle beaucoup, d'arrêter de me plonger dans les problèmes des autres. J'ai déjà un peu, voire pas mal travaillé là-dessus. On va dire que je viens de loin, pour certaines personnes en tout cas, quand certaines personnes de mon entourage avaient un problème, entre guillemets, ma vie s'arrêtait et dans ma tête, j'étais clairement dans leurs problèmes et bref. Donc voilà, je me réjouis de me lancer dans cette lecture. On verra un petit peu. J'ai plein de livres à lire sur le développement personnel, mais voilà un nouveau qui rentre dans ma palle. Et alors, le 3e et dernier livre que j'ai acheté, c'est Le bouddhisme a raison. Celui-là, on m'en a parlé pendant la formation. Pourquoi? Parce que c'était une formation sur les neurosciences qui fait le lien entre ce qui se passe dans notre cerveau et ce qui se passe, entre guillemets, tous les jours, les schémas, etc. Et donc ici, le bouddhisme a raison et c'est scientifiquement prouvé. Et apparemment, c'est pas mal du tout parce que du coup, ça casse un petit peu le côté bouddhisme spirituel, etc. Enfin, pas que ça casse, mais ça vient apporter certaines preuves scientifiques sur lesquelles finalement le bouddhisme se base. Mais quand on parle de bouddhisme de manière générale, c'est « oh là là, dans quoi on part, c'est trop spirituel pour moi », etc. Alors qu'en fait, il y a plein de liens qui sont faits entre le bouddhisme et les études scientifiques. Et du coup, en fait, ça vient un petit peu... la science vient un petit peu appuyer le bouddhisme dans ce livre. De nouveau, si j'ai bien compris le truc.
Et alors ici, il est mis, donc New York Times best-seller, traduit en 25 langues. Méditer, une question de survie. J'ai pas encore dit l'auteur, c'est Robert Wright. Je sais pas comment on prononce. Et alors, c'est aux éditions Flammarion. Donc, je vais enlever ça. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on nous met ici? Le bouddhisme a raison n'est pas un énième plaidoyer sur les vertus du bouddhisme, ou plutôt, s'il ne laisse planer aucun doute sur les bienfaits de la méditation, il en donne la raison scientifiquement prouvée. L'acte de méditer permet de déprogrammer les mécanismes de notre esprit tels qu'ils ont été mis en place par l'évolution, des réflexes, des instincts ou des biais cognitifs qui ont permis d'étoffer notre bagage biologique à travers les âges, mais ne sont plus adaptés aux besoins actuels de notre moi. Bouddha contre Darwin, donc. Après, il y a encore d'autres choses, mais donc voilà. J'ai vraiment hâte parce que je trouve que c'est hyper intéressant de faire un parallèle entre le bouddhisme et j'ai mis un petit collant parce que j'avais pas vu, mais il était cassé, enfin déchiré. J'avais pas vu, c'était derrière ça. Mais du coup, j'ai mis un petit autocollant, enfin pas un autocollant, mais du papier collant. Voilà, c'est pas un autocollant. Bref, on s'en fiche Marie, mais j'ai mis du papier collant parce qu'il était déchiré. Du coup, ce livre m'intéresse beaucoup parce que j'aime beaucoup le parallèle qui est fait entre la spiritualité, le bouddhisme, etc. et la science. Donc voilà, je suis très curieuse, c'est écrit en assez grand. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Et au niveau du nombre de pages, 350. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça, 350. Donc voilà, bah ici, ils mettent un Bouddha contre Darwin. Bah ça a l'air d'être vraiment ça. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et celui-là, il a été recommandé par la formatrice. Donc, elle disait que c'était vraiment pas mal. Qu'en fait, il y avait des raisons vraiment scientifiquement prouvées sur les bienfaits de la méditation. Donc voilà. Donc ça, c'est 3 nouveaux bébés qui rentrent dans ma palle. Et alors, au niveau de mon update de lecture, mais comme je disais, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas terminé ni l'un ni l'autre, mais j'ai pas mal avancé. Enfin, j'ai pas mal avancé. Celui-ci, je ne sais plus où j'en étais, mais là, je suis à la page 210. Donc, il me reste 60 pages. J'ai tellement hâte. J'adore. Vraiment, très, très, très belle lecture. Et celui-ci, même chose. Lui, par contre, j'ai pas mal avancé. On dirait pas parce que le nombre de pages a pas beaucoup changé. Je suis à page 756, 757 pour le chapitre. Et je crois que j'étais à la page 640. Donc, on peut se dire, ok, 120 pages, c'est pas tellement. Mais quand même, je pense, ça représente au moins 1h30 d'audio. Donc, en cuisinant hier, j'ai mis mon livre audio. Et donc, j'arrive vraiment à la toute fin. Il me reste... du coup 100 pages, je pense, un peu moins de 100 pages. Oui, moins de 100 pages. 70 pages. Et j'ai trop hâte. Je croise les doigts pour un truc. En espérant que ça se passe bien. Mais voilà, de toute façon, si jamais ça se passe pas bien, de 1, je vous le dirai pas. Et de 2, dans ma tête, je changerai le schéma du livre pour que ça se passe comme j'ai envie que ça se passe. Donc voilà, je sais que certains me prennent pour une folle de faire ça, de changer les histoires, mais j'avoue que de temps en temps, certaines histoires, il y a la fin, mentalement, je la change un petit peu et je l'adapte si elle ne correspond pas à ce que moi j'avais envie. Alors je l'adapte pas toujours complètement, hein, mais je me souviens très bien d'un livre, je pense que c'est Hadley and Grace aux éditions Faubourg Marigny, où je l'ai changé pour un personnage parce que voilà, j'étais... Enfin, je vais pas dire parce que j'ai pas envie de spoiler, mais même si en soi ça dit rien, mais voilà, j'étais assez triste pour une personne et du coup, dans ma tête, j'ai changé et voilà. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, en tout cas là maintenant. Je vous reprendrai plus tard évidemment pour vous faire un avis global sur probablement les 2 lectures. J'imagine que je les terminerai au plus tard ce week-end. Donc voilà, d'ailleurs ce week-end je repars en vadrouille parce que nous allons à Londres. On va voir le spectacle d'Abba qui est notre cadeau de Noël de l'oncle de Nico. Donc on va avec
À nouveau, la sœur de Nico, son frère Nico, son oncle évidemment cette fois-ci. Et donc on va à Londres et donc j'imagine que dans le train, j'aurai l'occasion de lire à l'aller et un petit peu au retour si je suis pas trop fatiguée. Mais donc voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est vendredi midi. Je vous reprends pour vous faire un petit update lecture parce que j'ai terminé le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain et j'ai terminé mon livre audio. Du coup, je commence avec le Sophie Jomain qui est sorti aux éditions Charleston. Pour rappel, c'est une petite histoire assez courte, 270 pages, je pense, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça, 270 pages. Un très 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 beau livre, une excellente lecture, vraiment. J'ai profité du début à la fin. On est très vite dans cette histoire. J'avais juste peur à un moment que le livre soit un petit peu trop court, que je reste un petit peu sur ma faim. Et en fait, pas du tout. On a les réponses à nos questions, la boucle est bouclée et l'épilogue est vraiment chouette, je trouve aussi. Donc franchement, une très belle réussite. C'est le premier livre de Sophie Jomain que je lis qui n'est pas une comédie de Noël et je pense que l'autre qu'elle a écrit, parce qu'elle en a écrit 2 qui ne sont pas des comédies de Noël, c'est M'asseoir 5 minutes avec toi. Du coup, je sais qu'il est sorti en poche. Je vais voir si c'est possible. Enfin, à l'occasion, je me le procurerai. Donc voilà, une très belle réussite. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je sais pas trop. J'avoue que j'utilise plus trop ce mot depuis le début de l'année. Il me semble que je vous en avais parlé en vlog que j'avais peur de dire trop souvent coup de cœur, etc. De remettre un petit peu les pendules à l'heure, comme on dit. Donc voilà, je sais, enfin non, c'est pas un coup de cœur, mais en tout cas c'est vraiment une très 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 belle histoire, une excellente lecture que je ne peux que vous recommander. Le sujet principal c'est la relation mère-fille et c'est vraiment super touchant. Il n'y a pas que ça comme sujet qui est traité, ça va au-delà de ça et c'est de manière très profonde. Donc voilà, je peux que vous recommander cette lecture qui est vraiment une magnifique lecture. Donc voilà pour le dernier sommeil de l'ours, vraiment très chouette. Et du coup, le deuxième livre dont je voulais vous parler évidemment, c'est J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbruck aux éditions J'ai lu, donc pour rappel, petite brique. Ce livre est trop bien. Je vais pas vous parler de la fin, parce que je pense que la dernière fois que je vous ai pris hier, c'était en mode stress, etc. Donc je vais pas vous parler de la fin. Mais si vous aimez ce genre de roman qui parle de terrorisme, qui parle des agents secrets, comment alors c'est pas le FBI ici, hein, c'est la DGSE, pardon, met les trucs en place, etc. Je ne peux que vous recommander ces lectures, vraiment une excellente lecture et j'ai trop kiffé de la première à la dernière page. C'est bien écrit. Alors je suis tout à fait consciente et réaliste que c'est pas 100% de la vérité, en plus c'est romancé, etc. Mais je pense que ça donne vraiment une très bonne image de ce qui se passe, enfin ce qui se cache derrière, des trucs qu'on n'est pas au courant. Et il y a certaines choses qui font peur, malheureusement. Mais c'est trop bien. Enfin vraiment c'est un pur bonheur ce livre, même si ça parle évidemment de sujets assez durs, parce que oui, c'est la réalité. Il y a eu des attentats terrorisme, j'espère pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il y en ait encore, donc enfin bref. Donc voilà, excellente lecture, trop contente de relire Henri Lovenbruck, parce que pour rappel, je l'avais découvert avec Nous rêvions tous de liberté, et que j'avais adoré, qui est d'un tout autre genre littéraire, mais que j'avais beaucoup aimé. Et une nouvelle fois, Henri Lovenbruck fait fort. Sa plume est vraiment très très belle. On sent qu'il s'est fort documenté à plusieurs niveaux et ça tient la route et c'est vraiment super bien construit. Donc voilà, pour moi c'est un page turner et je ne peux que vous recommander cette lecture. Donc voilà pour mes 2 lectures terminées. Qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Alors ma nouvelle lecture papier, je l'ai ici. Je me suis lancée dans le nouveau Serena Giuliano, Un coup de soleil, aux éditions Robert Laffont. Alors c'est pas un très gros livre non plus. Je commence une nouvelle lecture commune lundi et du coup j'avais envie de glisser une petite lecture de 120 pages. Donc je pense qu'il se lira vite, même si, comme je vous le disais, je vais à Londres ce week-end. Demain matin je pars à Londres. Donc, à mon avis, la journée, c'est une certitude, la journée, je lirai pas beaucoup, mais à mon avis, dans le train, par contre, j'aurai l'occasion
lire un petit peu. Donc voilà ma nouvelle lecture. J'ai hâte. Enfin, j'ai démarré ce matin. J'ai lu 40 pages. Donc autant vous dire rien du tout. Donc je peux même pas encore vous parler de l'histoire. Mais en tout cas, je suis trop contente de retrouver la plume de l'autrice. Et je trouve que cette couverture est très très printanière. Donc vraiment chouette. Donc voilà pour ma lecture papier en cours. Ma lecture audio, je ne saurais pas vous dire parce que je n'en ai pas encore commencé. Enfin, j'ai pas encore décidé. Et du coup, ni décidé, ni commencé. Et oui, je dois un petit peu réfléchir ce que ce sera. J'ai certaines choses dans ma bibliothèque déjà, dans ma bibliothèque audio, mais je suis pas certaine que je prendrai un que j'ai déjà. Je vais peut-être voir pour le tome 3 de Anne de Green Gables parce que j'ai vu que le tome 7 allait bientôt sortir. D'ailleurs, la couverture magnifique. Enfin, on voit pas la couverture, on voit le dos de la couverture, la 4e, qui est dans les tons verts et qui a l'air vraiment magnifique. Et il n'y a rien à faire dès qu'il y a une sortie de tome de cette saga. Ça me donne envie de continuer. Et du coup, j'ai lu les 2 premiers, mais là, j'ai encore dans ma palle 3, 4, 5, je pense. Et 6, 7. 6 est déjà sorti, mais je n'ai pas encore. Et le 7 va bientôt sortir. Du coup, j'hésite à prendre le tome 3 de Anne de Green Gables, qui s'appelle plus du coup Anne de Green Gables, mais c'est pas grave. Mais voilà, j'hésite, on verra bien. Bref, autre chose dont je voulais vous parler et vous montrer, j'ai reçu une petite réception dans la boîte aux lettres. Je pense savoir ce que c'est parce qu'il est clairement mis que ça venait des éditions HarperCollins. Oui. Et du coup, les éditions HarperCollins Poche m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée par recevoir un roman qui sort en poche maintenant. Apparemment, c'est un roman qui a fait pas mal parler de lui au moment de sa sortie en grand format l'année passée. Moi, j'avoue, en toute honnêteté, j'en ai pas entendu parler. Et il s'agit de L'Embuscade d'Émilie Guillaumin. Du coup, sélection 2023, prix HarperCollins Poche, le Parisien Weekend. Qu'est-ce qu'il est mis ici? Un roman d'une précision, d'une émotion absolument remarquable. Ça, c'est Télématin. Donc voilà le roman. Alors, c'est pas un très gros roman. Qu'est-ce qu'il est mis ici? Un roman au souffle bouleversant, cathartique comme une tragédie, haletant comme un thriller et dont la chute nous explose au visage. Ça, c'est Cosette qui a dit ça. Grâce à sa délicatesse psychologique, L'Embuscade se révèle en quelques pages bouleversant. Ça, c'est de Transfuge. Et sinon, j'avais un petit peu en diagonale regardé l'histoire. Donc, je peux vous lire le début de la 4e de couverture. Nuit d'août. Dans la chambre flotte le parfum de Cédric. 1 mois et demi que ce soldat des forces spéciales est en mission. 1 mois et demi que Clémence attend son retour avec leurs 3 garçons. Au petit matin, une délégation militaire sonne à la porte. L'adjuvant Cédric Delmas est tombé dans une embuscade avec 5 de ses camarades. Aux côtés d'autres femmes, épouses de soldats, elles aussi, Clémence se retrouve malgré elle plongée dans la guerre secrète menée par la France au Levant, avec ses questions lancinantes. Que s'est-il réellement passé lors de l'attaque et pourquoi l'armée garde-t-elle le mystère? L'embuscade dessine avec justesse et émotion le combat d'une femme puissante et courageuse pour découvrir la vérité. Donc on est de nouveau dans le... Alors j'ai juste enlevé ce bandeau et cette pastille. Donc la pastille dit oui, sélection 2023 prix HarperCollins Poche. Je sais pas pourquoi il est mis le Parisien Week-end. Peut-être c'est sponsorisé. Aucune idée. Du coup, la 4e complète. Alors moi, c'est pas du tout le genre de couverture que j'aime. Et j'avoue que c'est pas du tout le genre de couverture qui m'attire. Mais bon, c'est comme ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus maintenant. Oui, qu'on restait dans le domaine des militaires. Bah oui, c'est ça. Les forces spéciales, pardon. Les soldats des forces spéciales. Donc c'est le même style. Aucune idée de l'histoire, mais en tout cas, c'est même style de contexte. En tout cas, un contexte similaire. Donc voilà, je sais pas quand je vais le lire. Je vais essayer de pas trop traîner pour le lire, vu que c'est un service presse. Mais en tout cas, je me réjouis les chroniques, parce que vu qu'il est déjà sorti en grand format, hein, du coup, et en poche, ici, vous pouvez le trouver en poche. Les chroniques sont vraiment pas mal.
Je me suis un petit peu renseignée avant d'accepter au niveau du thème et la thématique si ça allait me plaire et au niveau des chroniques. Voir un petit peu juste pour avoir une idée globale et générale de si c'était un livre qui était fort apprécié ou pas. Et en fait les chroniques sont excellentes même et du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas découvrir une nouvelle histoire que j'aurais probablement pas lue sans ce service presse. Donc voilà pour ma réception. Donc j'ai terminé ici, donc je clôture mes 2 lectures. Je vais faire comme ça, mes 2 lectures terminées, ma nouvelle lecture et une réception. Donc voilà, de jolies choses à vous présenter et voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc je m'arrête ici. Et je vous reprends plus tard et probablement ce sera dans le train pour Londres et quelques images de Londres de ce week-end parce qu'à mon avis aujourd'hui j'aurai plus rien à vous dire étant donné que j'ai dit tout ce que j'avais à dire et il faut d'abord que je lise un petit peu pour pouvoir avoir du contenu. Donc voilà, oui, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est lundi après-midi. Je vous reprends après une petite escapade à Londres. Comme vous avez pu le voir sur les images précédentes, mon week-end à Londres s'est très bien passé. C'était vraiment super chouette. On a été voir le concert d'ABBA samedi soir qui était en fait le cadeau d'anniversaire, pas du tout, le cadeau de Noël qu'on a reçu de la part de l'oncle de Nico pour Noël et c'était vraiment trop chouette. En plus c'était l'occasion de passer un bon moment ensemble en famille, donc trop gai. Du coup je viens pas pour vous parler de mon week-end à Londres mais pour vous faire un update de lecture et je vais profiter de vous prendre maintenant pour clôturer le vlog de cette semaine, enfin de la semaine qui vient de se passer. Il me semble que la dernière fois que je vous ai pris, je vous ai parlé de ces 2 lectures terminées. Donc J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbruck aux éditions J'ai lu, une grosse bricasse, et Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain aux éditions Charleston.
beaucoup plus petit, de lectures que que j'ai énormément aimé et que je vous recommande. Mais du coup, ça me permet de faire la transition parce que j'avais terminé ces lectures et du coup, j'ai commencé 2 nouveaux livres, mon livre papier et un nouveau livre audio que j'ai démarré. Je vais commencer avec le Serena Giuliano, Un coup de soleil aux éditions Robert Laffont. Donc c'est le tout dernier, le tout nouveau Serena Giuliano qui est sorti, je pense, la semaine du 9 mars, il me semble, voire le 9 mars, un truc comme ça. Mais en tout cas, il est disponible en magasin, en librairie. Et il est trop bien. Il est vraiment trop bien. Je l'ai terminé. La dernière fois que je vous ai pris, je crois que j'avais lu 40 pages. Donc, je peux enlever la petite carte que j'avais utilisée comme marque-page. Et je l'ai terminé ce week-end dans le train. Je l'ai terminé hier soir en rentrant à la maison. Il est vraiment très bien. Ici, on va suivre son prénom, Éléonore. On va suivre Éléonore, une maman de 2 enfants qui mène sa petite vie du mieux possible et de la meilleure façon possible malgré sa situation financière qui n'est pas évidente. Et en fait, Éléonore, elle est femme de ménage et ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié dans cette lecture. On va suivre Éléonore sur plusieurs semaines et du coup on va la suivre en tant que maman, on va la suivre en tant que femme, on va la suivre en tant que femme de ménage et notamment quand elle est femme de ménage, elle va aller travailler chez différents clients et donc on va rencontrer ces clients, on va suivre différents profils et de semaine en semaine. Et donc c'est pour ça que, je sais pas si vous allez voir, ici au début de chapitre on a toujours le jour et alors on a l'endroit où elle est, soit chez elle, soit chez une cliente, etc. Et en fait du coup on s'attache évidemment, enfin moi personnellement je me suis fort attachée à Éléonore mais aussi à ses clients. Certains ont des caractères de merde, désolée pour l'expression mais c'est vrai, d'autres ont de très chouettes caractères. Et en fait, ça rythme hyper bien le livre parce que les chapitres sont pas très longs. Si je prends un vendredi par exemple, alors là j'ai 2 vendredis, mais ça c'est un chapitre de 35 à 41, donc ça fait 5 pages parce qu'il y a un truc qui n'est pas dans le chapitre. Donc voilà, c'est vraiment 5 pages de chapitre, ça se lit super bien. Et du coup, oui, je disais, ces courts chapitres qui passent d'un jour à l'autre, ça rythme super bien le livre et franchement, ça c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié au-delà du fond, au-delà de l'histoire, etc. La manière dont est structuré, enfin avec laquelle le livre est structuré est vraiment sympa. Ça change un petit peu d'habitude, je trouve. Et alors, autre chose en parlant de structure, dès le départ, entre certains chapitres, c'est pas systématiquement, mais entre certains chapitres, il y a un paragraphe en italique et au début, on ne pige rien. Enfin, on pige rien, façon de parler, mais on ne comprend pas quel est le lien entre ces fameux petits paragraphes interchapitres, enfin entre les chapitres. Et petit à petit, l'histoire se dessine et ça prend sens, etc. Tellement qu'à la fin du livre, j'ai redémarré le livre et j'ai été relire tous ces fameux paragraphes dont je vous parle pour un petit peu me rappeler, ah oui, à ce moment-là, j'étais pas au courant de ça. Et ben maintenant, oui, il y a tout qui fait sens, etc. Et alors, à un moment, enfin non, je vais pas dire parce que ça risque de spoiler. Bref, il y a un moment où, comme souvent dans les livres, tout fait sens, tout s'emboîte, tout se relie, etc. Et c'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien fait. Pour moi, c'est une réussite. J'ai adoré cette lecture. J'ai vraiment passé un bon moment. Oui, je l'ai lu assez rapidement. Alors, parce que de 1, il se lit très bien suite au chapitre. Et de 2, l'histoire est vraiment sympa. Pour moi, il y a une part de développement personnel dedans. C'est pas un roman de développement personnel, pas du tout. Mais moi, il y a des éléments qui sont venus me toucher. Alors, pour différentes raisons, hein, je me suis pas du tout associée à la vie d'Éléonore. Mais il y a certaines choses quand même de son caractère qui m'ont beaucoup touchée, qui m'ont fait réfléchir. Et ça, j'adore. Ça, vraiment, c'est un bonus pour moi dans ce livre.
c'est que ça fait un petit peu réfléchir à la société dans laquelle on vit aujourd'hui, mais de manière très subtile. Et quel type de mère est Éléonore avec ses enfants, etc. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc voilà, pour moi, une super lecture. Il y a des rebondissements, il y a des personnages qui évoluent, il y a des personnages qu'on n'aime pas et puis finalement qu'on aime bien parce qu'il y a des changements, etc. Enfin bref, vraiment, et puis bon, il y a des personnages qu'on n'aime pas et qu'on n'aimera toujours pas à la fin du livre. En tout cas, ça a été mon cas. Et voilà, j'aime énormément cette couverture. Je la trouve vraiment, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais vraiment très festive, très estivale. Et le printemps qui arrive. D'ailleurs, on voit derrière avec les petites fleurs jaunes. Trop chouette, d'ailleurs. C'est bien assorti à ma couverture. Mais donc voilà, si vous cherchez une lecture... doudou, oui et non. Après, il y a des sujets un peu plus difficiles, mais voilà. Si vous cherchez un livre qui se lit bien, qui se laisse apprécier tout au long de sa lecture, qui se lit vite, dans le bon sens du terme, je ne peux que vous recommander cette lecture. Pour moi, il rentre à moitié dans la catégorie doudou, parce que vraiment, c'est un bonbon ce livre. Enfin, moi, je trouve que l'humour de l'autrice qu'on retrouve énormément sur son compte Instagram est bien présent dans ce livre et c'est vraiment chouette. Et d'ailleurs, il y a quelques petits clins d'œil, en tout cas du peu que moi je connais l'autrice à travers les réseaux sociaux, il y a quelques petits clins d'œil et c'est assez drôle. Enfin vraiment, c'est très très drôle. Bref, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé ma lecture, je peux que vous recommander ce livre. Donc ça c'est ma lecture papier terminée. Et alors ma lecture audio en cours, c'est celle-ci. Donc c'est le tome 3 de Anne de Green Gables, donc ici c'est Anne de Redmond, de Lucy Maud Montgomery, écrit par l'autrice, mais surtout publié aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, toujours cette magnifique édition. Le tome, mais je pense que je vous l'ai déjà dit dans ce vlog, le tome 4, 5, 6 sont déjà sortis, moi j'ai déjà 4, 5 dans ma palle. Et le 7 va bientôt sortir. Il va être vert. On n'a vu que le dos du livre. Et il promet d'être magnifique comme tous les autres. Donc voilà. J'ai été coupée. Donc je disais, je suis trop contente de retrouver la plume de Lucy Maud Montgomery. Je suis trop contente de retrouver Anne et ses histoires, ses mésaventures, ses aventures et mésaventures. C'est vraiment un livre pour moi dans le sens pour moi c'est un livre un petit peu contemplatif, mais pas que, hein, pas que, il y a des rebondissements, etc. Il y a des personnages, il y a des choses qui se passent entre les personnages, etc. Mais contemplatif dans le sens où peut-être un peu moins celui-ci, en tout cas au début, mais le caractère de Anne, tout simplement, elle est comme elle est, et en fait moi ça me fait vraiment du bien de passer du temps dans ma lecture avec elle, avec ce personnage-là, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'elle, entre guillemets, revient un peu aux sources. Peut-être que certains ne seront pas d'accord avec moi et c'est tout à fait ok pour moi, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle revient à tout ce qui est nature, à profiter de la vie, à profiter des choses simples, à profiter des amitiés, des gens, et elle voit pas comme l'être humain de manière classique, sans mettre tout le monde dans le même bateau évidemment. Elle voit pas le mal chez les gens. Elle va privilégier tout ce qui est positif, etc., tout ce qui fonctionne bien, et elle va se concentrer là-dessus. Et j'avoue, moi, ça fait beaucoup de bien de côtoyer, façon de parler, ce genre de personnage. Et en fait, c'est une lecture toute douce. Et en plus, je l'avais déjà dit au tome 2, moi, ce qui m'a vraiment fort frappée, c'est que ce livre a été écrit en 1700, je pense, je vais vérifier. Ah non, celui-ci, il a été écrit, pardon, en 1874. Mais je pense que le deuxième a été écrit... Non, c'est impossible du coup, Marie. Du coup, 1800, j'ai dû me planter. Oui, ce livre a été écrit par Lucy Maud Montgomery en 1874. Enfin, de 1874 à 1942. Bref, tout ça pour dire que presque, en fonction de la date, mais en tout cas, ça fait près d'un siècle. Et c'est encore tellement vrai aujourd'hui. Enfin, ça pourrait vraiment être...
écrit les mêmes livres pour être encore écrits aujourd'hui et je trouve ça toujours assez fou. Donc voilà, vraiment une très chouette lecture que j'ai hâte de continuer. J'en suis à la moitié, je vous ai pas encore dit, non, j'ai pas passé la moitié, pardon. Je suis à page 135 et je crois qu'il y en a 330, quelque chose comme ça, oui c'est ça, 330. Donc j'ai pas encore passé la moitié, en tout cas j'ai passé le tiers, ça c'est sûr. Donc ça c'est ce que j'ai déjà lu et il me reste un peu plus de la moitié. Et c'est trop chouette, enfin, vraiment ça s'écoute très bien comme les deux premiers d'ailleurs et c'est trop gai. Donc voilà pour ma lecture audio en cours. Et du coup, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ma nouvelle lecture parce que qui dit livre papier terminé dit nouvelle lecture papier. Et aujourd'hui je démarre, et d'ailleurs je suis à l'heure et je suis très contente. Je démarre un Agnès Ledic, La toute petite reine, aux éditions J'ai lu. Alors, c'est pas un petit livre, mais pas un immense non plus, 430 pages, les remerciements. 435, la page de remerciements. Alors, pour remettre un tout petit peu le contexte, ce livre-ci, c'est le livre que l'autrice a écrit l'année passée. Il est sorti en grand format l'année passée et il vient, enfin en tout cas récemment, il vient de sortir en poche. Parce que son tout nouveau livre c'est Un abri de fortune, ça c'est le grand format qui vient de sortir et voilà. Alors moi c'est mon premier de l'autrice, j'en ai quelques-uns sur ma liseuse parce que ma sœur est une grande fan d'Agnès Ledic. Elle lit pas beaucoup mais elle a presque lu tous les Agnès Ledic il me semble, et donc ça fait des années qu'elle, enfin des années en tout cas, oui plusieurs années qu'elle me recommande de lire cette autrice. Et ici, on a lancé, enfin une fille du book club a proposé, je pense que je vous avais raconté, je vous avais expliqué que j'avais proposé au book club de lancer quelques lectures communes en fonction des livres dans la palle de chacun. Et quelqu'un avait proposé celui-ci, La toute petite reine d'Agnès Ledic. Et du coup, bah, moi, je vais profiter en fait de cet élan pour lire ce livre et me lancer dans le premier, enfin ce sera mon premier roman de l'autrice et je m'en réjouis. Donc Elodie, si tu passes par ici, encore merci pour cette belle proposition parce que je me réjouis de démarrer cette lecture et de la partager avec toi et notamment les filles, enfin quelques filles du book club. Du coup, je vais le commencer aujourd'hui, je m'en réjouis d'avance, je pense que je vais le commencer tout à l'heure. Ce soir, je vais pas avoir l'occasion de beaucoup lire, mais je pense entre fin de journée et soirée, ça devrait être possible. Donc voilà, je me réjouis de me lancer dans cette lecture. Apparemment, il est bien. J'ai entendu beaucoup de bien de ce livre et je me réjouis tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai ici que je peux vous partager? Évidemment, moi, je connais pas la quatrième, enfin, j'ai pas lu la quatrième. Lire un livre d'Agnès Ledic, c'est partager avec elle ce qui lui tient à cœur, la nature, l'écologie et l'admiration des soldats engagés au Mali. Clémence Roux, chez Marie-France. Donc ça promet une très belle lecture. C'est écrit assez grand, d'ailleurs je suis un peu surprise, mais dans le bon sens du terme, parce que j'avoue que ça va faciliter la lecture et les pages vont se tourner plus rapidement et j'avoue que c'est une sensation que moi j'aime beaucoup de voir que j'avance dans un livre. Donc voilà pour ma prochaine lecture que je vais démarrer probablement aujourd'hui. Voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire. Ça c'est les trois nouveaux livres entre guillemets que j'ai présentés. Ma lecture audio en cours, ma lecture papier terminée hier soir et ma nouvelle lecture. Donc voilà, je m'arrête ici, je vais clôturer ce vlog ici. Comme toujours, un immense merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire pour papoter par rapport à ça. Si vous avez des questions, des suggestions, des remarques par rapport à ma vidéo, à mes vlogs de manière générale, vous le savez, je suis très ouverte par rapport à ça. Donc n'hésitez vraiment jamais à revenir vers moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle semaine, une très belle soirée, un très bon week-end, une très belle journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, de très belles lectures.